Moi, Greg, pourquoi les mâts sont plus hauts que des maisons? D'abord parce qu'il n'y a pas de maison à voile, enfin sauf les moulins. Donc pour plaisanter on pourrait dire ça, mais en fait pour qu'on puisse aller chercher le vent très haut et un vent plus fort, il faut que les mâts soient suffisamment hauts pour porter toutes ces grandes voiles qu'on voit qui font plusieurs centaines de mètres carrés. Et plus on monte, plus le vent est fort et plus il pousse le bateau. De la part de Sacha, 8 ans, est-ce que les canons fonctionnent? Oui, bien sûr. Ils fonctionnent, on met des petites charges pyrotechniques dedans. Bon, par contre, ils peuvent pas tirer de boulettes parce qu'ils n'ont pas été percés jusqu'au bout. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sabord? Il y a des sabords. Les sabords, c'est le nom qu'on donne à l'ouverture qui est là. Il n'y a pas de mantelet. Le mantelet, c'est quelque chose qui ferme le sabord parce qu'on est au-dessus du niveau de l'eau et donc c'est pas nécessaire. Les babordais, on me demande si vous avez un cri de guerre, une chanson de marin ou encore la devise de l'Hermione. Mais oui, bien sûr. Petite femme gentille, sous des baisers brûlants d'amour. Brûlant d'amour! Désir, bataille, vive la canaille! Je bois, je chante et je tue tour à tour. Ce qui vieillissent, les cordages non synthétiques. Les cordages non synthétiques, les cordages naturels, ils tiennent assez bien comme les synthétiques. Les synthétiques, ils souffrent avec les rayons UV et ils sont bien abîmés déjà. Et même avec les corps de chanvre et des chanvres de manille, ils souffrent de la frotte, mais ils tiennent bien. Pourquoi est-ce qu'on fabrique encore des cordes à bord? On a fabriqué des cordes pour enseigner comment on fait le principe. C'est très facile et c'est un vieux métier. Et on faisait ça à bord, on faisait ça aussi sur les fermes avant. Et c'est très facile, c'est un bon truc à savoir. Est-ce que la civilisation te manque? La civilisation, ouais, parce qu'à chaque fois que je vois passer des avions, on n'est pas seul. Il y a du monde qui vit autour, il y a toute une symbiose ailleurs que sur ce bateau. Et non, ça va faire, on va être content d'en retrouver du monde, ouais. Ça va être fun. Voir d'autres têtes, tous ceux qui font la gueule. Là. Non, mais ça va faire du bien, ouais. Les escales, on les attend plus ou moins avec impatience, tous. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets non recyclables, organiques et eau noire? Alors, Mario fait les listes, elle est en train de les faire. D'accord, merci. Les eaux, alors c'est très différent. Les déchets recyclables, non recyclables sont stockés dans le local poubelle et déchargés aux escales. Après avoir été nettoyés quand même, on fait très attention à les nettoyer de manière à ce que, comme on navigue sur des périodes assez longues, c'est de manière à ce qu'il n'y ait pas de fermentation et de développement de germes, et de parasites, d'insectes parasites. Et les eaux noires, par contre, elles sont conservées elles aussi et vidées. Alors, en très haute mer, on peut les vider à la mer, c'est autorisé. Et par contre, en escale, il est évident quand on est proche des côtes, à moins de 12 000, on les conserve à bord et on les remet à des camions spécialisés, des camions ou des barges. Ok, les déchets organiques, déchets de cuisine? Les déchets de cuisine, eux, sont remis à la mer. Ça, les poissons apprécient énormément. Okay. Brigitte, il y a quelqu'un sur les internets qui a demandé si tu avais le mal de mer ou pas le mal de mer. C'est vrai? Ouais. J'ai le mal de mer malheureusement. J'ai le patch là en ce moment et du coup ça va nickel. Ouais, le patch ça marche bien? Ouais, super. C'est la seule solution que j'ai trouvée. D'accord. Ça marche au top. Parce que tu savais pas que si tu avais le mal de mer à la base? Comment? Tu savais pas si tu avais le mal de mer à la base? Bah si, mais je pensais être une warrior et pouvoir surmonter ça, mais non. Et ouais, c'est la vie. Ok, merci Brigitte. De rien. Mon entrepont était destiné au repos de l'équipage, mais mon mètre 90 a dû se plier en deux pour passer. Je suppose que vous avez le même problème, comment ça se passe? Tu mesures combien, Pac? Je mesure 1m87. D'accord. Donc je suis pas très loin de lui. Tu filmes là? Ouais. Ok. Je suis pas très loin de toi, donc écoute, effectivement, c'est pas toujours facile.
notamment dans la salle de bain. Moi, donc je commence la journée pour mettre mon t-shirt, je suis obligé d'aller dans l'escalier. C'est quand même vachement plus confortable pour pouvoir se détendre la colonne vertébrale. Et notamment, on vient voir un petit peu comment ça se passe. Ici, on est dans la salle de bain. Donc le matin, on a toutes nos trousses de toilette et on a la fameuse, la faucheuse. On l'appelle la faucheuse. Et notamment, donc, il y a la trace de mon crâne ici, tu vois. Parce qu'en prenant la trousse de toilette, effectivement, souvent, on se lève et on est à 2 doigts de s'assommer. Donc pour répondre à ta question, effectivement, ton 1m90 aurait besoin de se plier. Et c'est pas toujours facile d'être à bord de l'Hermione dans le port Gaillard. Mais toi Mandy, t'as ce genre de problème-là? Pas du tout. Moi je peux lever les bras, pas de problème, je fais... je dois faire 1m56, regarde, hop. Ah, t'as quand même peut-être besoin de te pencher, ouais. Non, même pas. Je passe pile poil si je détache les cheveux. Hop, je passe une porte pour faire voir. Vas-y. Vas-y, pas que je retourne dans la salle de bain à côté de toi. Vas-y. Hop, ah oui, alors là je vais me baisser jusqu'à le rideau. Vous pouvez me décoiffer, hop. Moi je me vois très bien dans le miroir. J'ouvre les bras. C'est deux visions différentes du monde. Ouais. Alors Axel, comment se passent les relations entre gabiers et officiers? Oh, ça se passe plutôt bien, c'est plus comme à l'époque, là, c'est le 21e siècle, hein. C'est vrai que maintenant on mange aux tables des officiers, on peut leur parler. Non, ça se passe plutôt bien. Antoine, qu'est-ce qu'il a fait, Axel? T'as fait quoi? J'ai mangé 2 fruits. Et il a mangé 2 fruits. Ouais. Bon, Enfin, un de trop, quoi. Normal, hein. Alban, ton grand-père souhaite savoir comment est-ce que tu évolues dans la nature, si tu trouves des similitudes avec un déplacement sur une haute charpente, et si tu arrives à oublier le vide et à œuvrer naturellement. Et à œuvrer naturellement, à en prendre l'aisance avec le temps, mais c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus stable sur la charpente, là c'est au milieu de la mer, ça bouge dans tous les sens, c'est quand même autre chose papy, hein. C'est différent. Et là, tu vois, ça me paraît approprié pour te demander, dis-moi Célestin, est-ce que tu as conscience qu'on fait rêver les gens? C'est dur d'avoir conscience de ce genre de truc, hein. On se doute que ça doit quand même faire parler pas mal aux gens. Il y a beaucoup de gens qui nous disent en escale, vous nous faites rêver, on voudrait tellement être à votre place. Beaucoup de gens aussi qui nous disent qu'ils ont peut-être plus la forme de le faire, mais c'est vrai que beaucoup de gens nous disent qu'ils aimeraient être à notre place et c'est... on peut les comprendre, c'est vrai que c'est toujours des moments magnifiques. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être ici et je comprends que c'est clair que c'est quelque chose de formidable, alors je peux comprendre que ça fasse rêver les gens, ouais. Et nous là, ce qui est bien, ce qui est formidable, c'est que nous on a cette chance de vivre ce rêve et ça je crois que c'est quelque chose d'unique, quoi, quelque chose qu'on espère pouvoir faire partager à tout le monde et j'espère que les gens un peu à travers nous, ils vivent ça aussi un peu à travers nous, quoi. Meilleur moment. Elle est trop courte. Le moment le plus dur, moi ma fille qui me manque quand même par moment. Et puis ma nana aussi, parce que ceux qui sont en couple ils s'en rendent pas compte, mais moi c'est long quoi. Voilà. Un bon moment, la baignade en plein milieu de l'Atlantique, c'était quand même cool quoi. Et toi Stéphane, pour toi le plus important c'est quoi? C'est le voyage ou l'arrivée? Les deux, mon capitaine. Le voyage parce qu'il t'emmène toujours après et encore plus loin, et l'arrivée parce que tu as hâte de voir ce qui va s'y passer. Très jolie réponse. Merci Stéphane. Je t'en prie.